Nous sommes le 17 mai 2021 à Besse-sur-Issole. Donc les premiers éléments pour la préparation de la colle de boulot. Donc vous avez aperçu une gamate avec allumette pelle, ici la paille qui va servir à démarrer le feu. On a vu le trou d'une 20 sur 30 environ, et donc la pyramide avec la paille au centre qui recouvre la boîte qui est insérée dans le trou et les premières brindilles. Et voici donc le démarrage du feu. Ok, donc il est 9h48, heure locale à Besse-sur-Issole. Lancement du deuxième fournet colle de boulot. Donc nous sommes partis d'un protocole type homme de Néandertal. Donc creuser un trou d'environ 25 à 30 cm dans la terre pour le réceptacle et une partie du conteneur des écorces. Les écorces sont destinées à être au centre du feu, donc un feu avec du bois donc type pin pour les bûches qui sont principalement destinées à la combustion, et une température visée qui sera probablement autour de entre 600 et 800 degrés pendant environ 30 à 40 minutes. Voilà, je m'occupe du feu. Ok, donc 8 minutes depuis le lancement. Il a fallu énormément alimenter en bois très sec et le feu semble être bien parti. Bon, par contre, on est au-dessus de la boîte, donc il va falloir descendre les flammes pour que ça vienne correctement amener la boîte en température. Donc la boîte qu'on aperçoit ici sous le brasier. Donc maintenant toute la quantité de bois a été amenée. J'estime la masse de bois à environ sans doute 25 kg de bois sec. Donc ce qui doit donner une idée de la quantité calorique dépensée pour parvenir à cette combustion. Voilà, et au-delà de la capacité calorique évidemment, estimer un rendement, puisque évidemment c'est une technique ancestrale. Et donc est-ce qu'on peut améliorer les rendements pour ensuite produire éventuellement cette colle d'une façon industrielle, plus ou moins rentable, ou qui a du sens d'un point de vue énergétique. Voilà, donc les bûches principales sont en train de prendre, la température est dans le orange foncé, on voit des braises bien rouges au milieu de l'âtre. Donc là, je pense que la température cible est correcte. Beaucoup de vent qui attise évidemment à la fois les braises et le feu. Et donc probablement encore une dizaine de minutes à ce régime. Ok, donc pour mesurer les températures, j'ai un pistolet qui n'est pas du tout adapté, puisqu'il est censé aller jusqu'à 300 degrés. Mais enfin bon, 300 degrés c'est la température pour une plage recommandée. Et on va voir donc jusqu'où il est capable de mesurer. Donc ici on est à 187 degrés. Sur la bûche, vous voyez le point rouge peut-être, 271 degrés. « 438 degrés. Et 477 degrés. Et là évidemment il annonce trop chaud,
Donc la température de 600 degrés dans la boîte doit être effectivement atteinte sans aucun problème. Et donc voilà, donc ça fait juste 1 heure. Dont 30 à 40 minutes à 600 degrés. Maintenant le point délicat, c'est par rapport à cette technique, c'est d'enlever le couvercle et surtout de récupérer la colle ou le goudron sans le contaminer avec de la terre ou des corps étrangers. Ça c'est des cailloux, il faudra mettre sur le... Pour avoir le produit le plus pur possible. Voilà, donc l'ensemble du dispositif a été dégagé. On s'assure de ne pas avoir d'impureté qui risque de tomber dans le bocal de réception, en dessous de l'entonnoir. L'odeur est effectivement celle du goudron, donc on doit avoir de la matière première. Et vas-y, enlève le couvercle. Non, non, c'est pas ça. Bon, d'accord. Comme il est chaud, je pense. On va Mais non, il n'est pas chaud. Enlève-moi ce foutu couvercle. Ok. Ah! Quelle profondeur on a? Bon, c'est de l'huile, plus que du goudron. On verra après. Ok. Donc, recueil du... Je sais pas comment on appelle ça, le résidu, du liquide. Donc la consistance est liquide et pâteuse. Donc on est à mi-chemin entre de l'huile et du goudron. Donc la température extérieure en ce moment est de 20 degrés environ. C'est surtout que ça sent les hydrocarbures. Voilà. L'odeur est pestilentielle d'hydrocarbures. Pestilentielle d'hydrocarbures. Voilà, bon, une bonne description. Et donc ça colle au verre. Oui, ça colle déjà au verre. Donc est-ce que ça peut être utilisé tel quel? À voir. On va me chercher.